donne une bouffée d'oxygène. La Cour de justice de la CEDEAO désavoue l'État sénégalais en soutenant une violation de la liberté d'aller et venir. Le ministre de la Justice, Aminata Touré, parle plutôt d'erreur, d'absence de notification de la mesure. Le détail avec Fatidien. Dans sa mesure d'interdiction de sortie du territoire de certains dignitaires de l'ancien régime, l'État du Sénégal a été désavoué par la CEDEAO. Dans sa décision rendue le 22 février dernier, la Cour de justice de la CEDEAO dénonçait la violation du droit de la liberté d'aller et de venir d'anciens ministres. Pour sa part, le gouvernement avait apporté des précisions. Pour Aminata Touré, ministre de la Justice et compagnie, l'erreur se trouvait uniquement dans l'absence de notification de la mesure. Le gouvernement de Macky Sall avait cité l'article 12, alinéa 2. Les services du procureur spécial Aliou Ndao avaient adressé des lettres formelles aux mises en cause. Le 23 février, le fils de l'ancien chef de l'État du Sénégal avait reçu sa missive. Dans son rapport de 23 pages, la Cour de justice de la CEDEAO affirme que rien ne justifie une mesure d'interdiction de sortie du territoire sans la preuve de trouble à l'ordre public, à la sécurité nationale. Elle juge ainsi la mesure non seulement illégale, mais aussi disproportionnée. Pour leur défense, les autorités judiciaires avaient aussi invoqué à l'endroit des requérants les articles 33, 53 et 59 du Code de procédure pénale. Mais là également, la Cour soutient que ces articles sont relatifs respectivement au fonctionnement de la police judiciaire, au rôle de l'officier de police judiciaire en cas de flagrance et aux abus dans l'application des mesures de garde à vue. En conclusion, le rapport note ainsi que le Sénégal viole le droit à la liberté d'aller et venir des dignitaires de l'ancien régime. L'atmosphère est toujours tendue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar après la tentative de suicide par le feu de 3 étudiants vendredi dernier. Les étudiants se servent à déjeuner gratuitement. C'est ce que les pensionnaires de Cheikh Anta Diop appellent vulgairement ngente toubab, image de vidéo amateur. Nous restons à l'université avec cette proposition de réforme du système éducatif. C'est le dossier que le recteur de l'UCAD met sur la table face à la crise qui secoue l'espace universitaire depuis quelque temps. Il s'agit de la situation des bacheliers non orientés. En conférence de presse ce lundi, le recteur Saliou Ndiaye précise que l'orientation n'est pas une obligation. Et le patron de l'université de présenter la réforme en termes d'urgence signalée. Compte rendu. Capacité d'accueil limitée, un nombre de professeurs insuffisant, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar souffre de beaucoup de manquements. Pour ces autorités, il est impératif de se pencher sur les conditions de l'orientation. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un SAP, un système d'aide et d'admission aux bacheliers. Ce système, parce que nous nous sommes rendus compte que les bacheliers remplissaient très mal leurs fiches. Nous les avons aidés à mieux remplir ces fiches. Et c'est ainsi que nous avons eu 26 363 étudiants qui ont rempli la fiche d'admission à l'UCAD. Partout à l'UCAD, au niveau de tous les établissements, pour accéder, évidemment, il y a également des critères d'admission qui sont définis. Et parmi ces critères d'admission qui sont posés, évidemment, ces critères d'admission appliqués ont permis à 19 424 étudiants d'être sélectionnés. Pour un enseignement de qualité, des moyens techniques et financiers devraient suivre. L'année dernière, nous avions 18 200 à peu près bacheliers en tout et pour tout. Cette année, rien que pour ces listes, nous sommes déjà à 19 424. Je vous dis qu'on aura encore plus, au moins plus que ce que la FASEG a déjà orienté, sans compter ce que la FST va encore orienter. Donc, on va largement dépasser les 20, peut-être les 21 000 étudiants. Mais dites-moi, une université, comparez maintenant ces chiffres par rapport aux autres universités du monde. La capacité d'accueil des établissements publics d'enseignement supérieur est en deçà de 25 000. Donc, il y a un surplus de bacheliers qu'il fallait prendre en charge. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été posées.
Il s'agit du recensement des bacheliers d'abord, parce que ce n'est pas facile. Recenser les bacheliers qui sont concernés. Du recensement aussi des établissements privés où nous devons envoyer ces étudiants-là. Parce que l'État a pris la décision de n'envoyer ces bacheliers que dans des établissements qui ont des formations accréditées par le CAMES. 80 000 étudiants anciens et nouveaux sont attendus cette année pour seulement 10 000 places pédagogiques. Pour résoudre cette problématique, une concertation nationale sur l'enseignement supérieur est prévue le mois prochain. Le recteur a été interpellé sur la question des étudiants en licence de géographie dont certains ont tenté de s'immoler par le feu. Salou Ndiaye se veut ferme dans le propos. D'abord, il s'agit d'étudiants qu'on ne peut pas particulariser. Ils étaient étudiants au même titre que les 75 500 autres étudiants que compte l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces étudiants qui étaient en licence dans l'ancien système, c'est-à-dire le système Fouché, appartiennent à la faculté des lettres. Dans cette faculté des lettres, vous avez deux types de départements. Les départements dits ancien système et les départements dits réformés. Parmi ces départements réformés, il y avait la géographie. Il s'agit essentiellement de départements qui appliquaient ce qu'on appelle le système des unités de valeur. Or, dans ce système des unités de valeur, pour aller de la licence à la maîtrise, il fallait obtenir 7 unités de valeur. Or, ces étudiants en ont obtenu 6. 6 unités de valeur, ce n'est pas un concours, c'est un examen. Pour chaque unité de valeur, la moyenne requise est de 10. Les jurys ont délibéré, ont estimé qu'ils ne pouvaient pas être retenus, donc ils redoublent. Les élèves du Centre national de formation de techniciens en agriculture et génie rural de Ziguinchor refusent de rentrer chez eux. Pour ceux qui ne le savaient pas, ils se sont payés le luxe de parcourir plus de 400 km à pied pour demander à être recrutés. En plus du refus de rebrousser chemin, ces élèves sortants déclinent toute aide venant des autorités publiques. Nouveau mot d'ordre, grève de la faim jusqu'à satisfaction de leurs requêtes. Les locaux de la direction de la protection des végétaux leur servent de résidence surveillée. Nos reporters Nafissatou Silla et Yaya Diallo se sont rendus sur les lieux. De la fatigue et de la faim, c'est ce qui se lit sur ces visages. Après avoir été contraints de suspendre leur marche, les élèves de l'École nationale des techniciens de l'agriculture et génie rural de Ziguinchor sont confinés à la direction de la protection des végétaux. Là, ils refusent toute aide venant des autorités. Nous n'avons pas mangé. Nous avons entamé une grève de faim qui a été obligée et forcée parce que les autorités sécuritaires qui sont au niveau de la porte nous ont empêchés de sortir, faire nos besoins. Donc, je peux dire que ce sont eux les principaux responsables si vraiment il nous arrive quelque chose ici. Ça, c'est anormal parce que les forces de l'ordre sont là derrière la porte, ils nous empêchent de ne pas sortir. Ça, c'est illégal. Dans cette perspective, ils entendent mener leur combat. Leur mot d'ordre, rester à Dakar jusqu'à satisfaction entière de leurs revendications. Nous avons eu à rencontrer le ministre, mais les conditions ou bien les propositions ne sont pas convaincantes. Parce qu'il nous a dit que dans l'immédiat, il ne peut pas vraiment résoudre ce problème-là. Nous sommes venus avec l'objectif de repartir à Ziguinchor avec des documents à l'appui ratifiés que les agents techniques de l'agriculture seront insérés dans la fonction publique. Si l'État ne parvient pas, n'est-ce pas, à nous donner satisfaction, qu'il n'a qu'à fermer le centre une bonne fois pour tous. Il lance cependant un appel au président Macky Sall et à ceux qui s'activent dans l'agriculture, un secteur clé pour le développement d'un pays. C'est de nous venir en aide, parce que je crois que s'il a été vraiment élu à la tête de la nation, c'était pour résoudre le problème des Sénégalais tel que l'autosuffisance alimentaire. Alors qu'ici au Sénégal, on a assez de potentiel. Les terres sont cultivables. Nous, les techniciens, nous sommes prêts à relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. Nous sommes les agents de base. Nous sommes ceux qui assurent la transmission entre l'administration
est le monde rural. Je lance un appel solennel pour, n'est-ce pas, les agronomes, les docteurs, pour qu'ils puissent parler avec notre ministre. Il est temps. Au nombre de 48, dont 6 filles, ces élèves sont fermes. Ils comptent marcher jusqu'au building administratif. Ils n'entendent pas lâcher du lest et se disent déterminés à obtenir gain de cause. Nafissatou Silla, nous apprenons qu'une délégation gouvernementale composée du ministre de l'Agriculture et d'un représentant du ministre de la Fonction publique est partie au chevet des grévistes de la faim. Une visite en vue d'entamer des négociations avec les sortants du Centre national de formation de techniciens en agriculture et génie rural. Un tout autre sujet, les incendies deviennent fréquents au marché central de Rufisque. C'est la deuxième fois en une semaine que le feu s'invite au centre commercial de la vieille ville. Les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs millions. Un incendie dû, comme le précédent, aux installations électriques sauvages auxquelles se livrent certains commerçants. L'autorité municipale promet de sévir contre l'anarchie. Reportage Marie-Christine Mendy, Yaya Diallo. Voici ce qui reste du magasin de Serigne Lo. Tout est parti en fumée la nuit dernière. Environ 4 millions de francs CFA seraient réduits en cendres. Je ne sais pas ce qui est à l'origine de cet incendie. J'étais chez moi lorsqu'on m'a appelé pour me dire que ma boutique était en flammes. Vous voyez, j'ai tout perdu. Je peux même évaluer la somme à 4 500 000 francs CFA. Selon une des responsables du marché, cet incendie, un autre de plus, inquiète beaucoup. Pour cette dame, les commerçants devraient en tirer des leçons, respecter les normes de sécurité. C'est un constat un peu amer quand même, parce que des gens aussi qui voient leurs marchandises s'envoler en fumée. Normalement, cela doit leur faire peur. Pour ceux qui connaissent le marché, et ce qui s'est passé récemment au marché de Kaolack, au marché central de Kaolack, des millions qui s'envolent en fumée, en réalité doit être inquiétant pour les commerçants. Du côté des autorités de la mairie de Rufisque, des mesures seront prises pour éviter d'éventuels sinistres. Après les 3 sinistres, nous avons décidé 3 mesures. La première, nos services techniques vont se réunir demain pour trouver les voies et moyens de parer à toute éventualité pour que le désencombrement, l'insécurité et l'insalubrité ne soient plus de rigueur. Enfin, l'institution va, dans le cadre du désencombrement, prendre ses responsabilités. À moins d'une semaine, 3 incendies sont enregistrés au marché central de Rufisque. Un magasin de denrées alimentaires, un débit de boissons alcoolisées et cette boutique de parfumerie. Une situation inquiétante pour les commerçants. Les retraités posent leurs revendications sur la table. Ils veulent de meilleures conditions d'existence comme la mensualisation de leurs pensions. Les personnes du 3e âge ne se retrouvent plus dans l'institution de prévoyance retraite du Sénégal, IPRES. Et puis, portrait d'un retraité. Sega Diouf est un ancien dessinateur scientifique admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le père de famille, obligé de quémander la DQ, ne souhaite qu'une chose, travailler à nouveau malgré son âge avancé. C'est un sujet de Ibrahima Kamara avec la caméra de Kolo Cissé. J'ai fait là-bas 27 ans de carrière. Bon, 27 ans de carrière, je vous dis carrément que mon séjour n'était pas du tout agréable. Ancien dessinateur scientifique de l'IFAN, sa maigre pension de retraite ne lui permet pas de couvrir les dépenses quotidiennes. C'est que la pension n'est pas suffisante. Elle est trop maigre, sincèrement, qu'on se dise la vérité. Elle est de combien? Ça tourne aux alentours de 70 000 francs tous les 2 mois. Pour un retraité qui a 7 gosses à nourrir, sans compter madame et moi. Tous les matins, sur cette chaussée, Sega Diouf fait la manche dans l'espoir de collecter une somme destinée à un objectif. Il considère mon acte comme un mendiant, un vulgaire mendiant qui mendiant, alors qu'en réalité, moi, je demande de l'aide pour pouvoir monter un atelier d'art graphique. Ce retraité a été rattrapé par les nouvelles technologies qui l'obligent à mettre son talent à jour. Actuellement, le dessin à la main n'est pas rentable parce qu'actuellement, c'est le numérique qui est à jour. Par exemple, si j'avais un atelier d'impression numérique, là, vraiment, je pourrais faire carrière. Malgré le sort qui semble s'acharner sur Sega Diouf,
Il ne baisse pas les bras. Sa femme s'active dans le maraîchage pour l'aider à réaliser une nouvelle vie. Dur, la vie de retraité au Sénégal, on y passera tous un jour, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Visite au Sénégal du roi Mohamed VI, le souverain chérifien et le président Macky Sall ont inauguré ce matin à Cambérène une clinique ophtalmologique. La structure qui porte le nom de Mohamed VI devrait aider à soigner les populations à faible revenu. Signature demain à 11 h au ministère des Affaires étrangères du communiqué conjoint sanctionnant la fin de la visite du souverain marocain. Les sports. Bonjour ou bonsoir, Mame Fatou Ndoye. Sénégal-Angola samedi prochain.